Déviation minimale d'un prisme. Un prisme en verre d'angle au sommet A égale 52 degrés et d'indice n est plongé dans l'air d'indice prix égal à 1. Un rayon lumineux monochromatique SE traverse ce prisme sous l'incidence I. Le rayon émergent I'R présente l'angle d'émergence I'. 1. Établir les formules du prisme. 2. Expérimentalement, en lumière monochromatique, on met en évidence l'existence d'un minimum de déviation, noté dm, lorsque l'angle d'incidence I est égal à l'angle d'émergence I'. On donne la courbe qui représente les variations de la déviation d en fonction de l'angle d'incidence I. Dans le cas de cette déviation minimale A, quelle est la valeur de l'angle d'incidence I? B. Trouver la relation entre les angles A et R. C. Établir la relation donnant l'indice n en fonction de A et dm. 3. Calculer l'indice n du prisme. 1. Établir les formules du prisme. 1. Les formules du prisme. Le prisme est un milieu transparent limité par deux faces. La première face, la deuxième face de l'autre côté. Les deux faces se coupent suivant une ligne appelée arête du prisme. Et ici se trouve l'angle A, l'angle du prisme. SI est le rayon incident. I, l'angle d'incidence. Grand I, le point d'incidence. R, l'angle de réfraction. R', l'angle d'incidence pour la deuxième face. Et prime, l'angle de réfraction pour la deuxième face. Et prime, appelé aussi l'angle d'émergence. Ici, on a l'angle de prisme A. La déviation grande D, c'est l'angle entre la direction de rayon incident SI et la direction de rayon émergent E'R. On cherche les formules des prismes, on applique la deuxième loi de réfraction. On écrit sinus I, l'angle d'incidence est égal n fois sinus R, R, l'angle de réfraction pour la première face. Pour la deuxième face, on écrit la deuxième loi de réfraction, sinus I' est égal n fois sinus R'. On a pour l'angle A, l'angle du prisme, le premier côté, le deuxième côté. Ce trait en pointillé, il est normal au premier côté et ce trait en pointillé, il est normal au deuxième côté. Donc entre eux, le même angle A. Pour trouver l'angle A, on écrit pour ce petit triangle, l'angle R plus l'angle R' plus l'autre angle est égal à 180 degrés. L'autre angle, c'est 180 degrés moins A. On écrit donc R plus R' plus 180 degrés moins A. La somme est égale à 180 degrés. On simplifie par 180 et on trouve l'angle du prisme grand A est égal à R plus R'. C'est la troisième formule du prisme. Pour trouver la dernière, on précise la déviation D. La déviation D, c'est l'angle entre la direction du rayon incident SI et la direction du rayon émergent E'R. On voit que la déviation D est égale à cet angle plus cet angle. Je nomme cet angle D1 et cet angle D2. D1, D2. Donc on a la déviation D est égale à D1 plus D2. Cet angle, c'est I, car ils sont opposés par le sommet. Donc D1, c'est I moins R. La déviation D est égale à I moins R plus D2. Cet angle, c'est R', car ils sont opposés par le sommet. Donc D2, c'est I' moins R'.
Donc la déviation D du prisme est égale I plus I' moins R plus R'. Donc la déviation D est égale I plus I' moins A. Donc les formules du prisme sont sinus I est égal N sinus R. Sinus I' est égal N fois sinus R'. A est égal l'angle du prisme R plus R'. D est égal I plus I' moins A. 2. Expérimentalement, en lumière monochromatique, on met en évidence l'existence d'un minimum de déviation, noté dm, lorsque l'angle d'incidence est égal à l'angle d'émergence E'. On donne la courbe qui représente les variations de la déviation d en fonction de l'angle d'incidence I. Dans le cas de cette déviation minimale A, quelle est la valeur de l'angle d'incidence I? 2A, la valeur de l'angle d'incidence I. Dans le cas de la déviation minimale, donc d'après la courbe, la déviation minimale se trouve ici. On a ici 0 et ici 20 et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 2 degrés. Donc la déviation minimale c'est 46 degrés ici, 46 degrés. On a donc la déviation minimale dm est égale à 46 degrés. Pour cette déviation minimale, on lit l'angle d'incidence I qui se trouve ici. Ici on a 0, ici on a 40 et on a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 4 degrés. On lit I qui correspond à la déviation minimale, on trouve 50 degrés. Pour cette déviation minimale, on lit l'angle d'incidence I qui se trouve ici. On a ici 0 et ici 40 degrés. Et entre 0 et 40, il y a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 4 degrés. On lit l'angle d'incidence I égale 50 degrés qui correspond à la déviation minimale. Donc I est égal à 50 degrés. B. Trouver la relation entre les angles A et R. B. La relation entre les angles A et R. On a dit dans les données que lorsque la déviation D est égale à la déviation minimale, on a l'angle d'incidence I est égal à l'angle d'émergence E'. Et d'après l'équation 1, I2, I est égal à I', donc on trouve R est égal à R'. Donc, R est égal à R'. Et par suite, l'angle du prisme A est égal à R plus R, ce qui donne l'angle du prisme A est égal à 2R. C'est établir la relation donnant l'indice n en fonction de A et dm. C'est la relation entre n, A et dm. On a, d'après la première relation, sinus I est égal à n fois sinus R. L'indice de réfraction du prisme n est égal à sinus I
sur sinus R. On a la déviation D est égale I plus I prime moins A. Pour D est égal la déviation minimale dm, on a I est égal I prime. Et on a l'angle de prisme A est égal 2R, ce qui donne R est égal A sur 2. Et la déviation D minimale est égale I prime CI moins A, qui est égal 2I moins A, ce qui donne la déviation minimale plus l'angle de prisme A est égal 2I. Donc, l'angle d'incidence I est égal la déviation minimale plus l'angle de prisme A sur 2. Et par suite, l'indice de réfraction du prisme N est égal sinus I, c'est la déviation minimale dm plus A sur 2 divisé par sinus R. R c'est A sur 2, sinus A sur 2. 3. Calcule l'indice N du prisme. 3. L'indice N du prisme. On a la déviation minimale dm est égale 46 degrés. L'angle du prisme A est égal 52 degrés. Donc, l'indice de réfraction du prisme N est égal sinus 46 plus 52 divisé par 2 sur sinus 52 sur 2. On trouve l'indice de réfraction du prisme est égal 1,72 100 unités